Le professeur a ri en voyant l'examen vierge de son élève, mais ce que l'élève a fait ensuite l'a laissé sans voix. Bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, veuillez aimer et vous abonner afin que nous puissions continuer à créer des histoires comme celle-ci. Le professeur Albert González était connu dans toute l'école comme un professeur strict, mais il avait aussi un sens de l'humour particulier qui surprenait les élèves. Sa passion pour l'enseignement était indéniable. Chaque matin, il arrivait ponctuellement en classe, prêt à donner ses cours avec énergie et dévouement. Avec ses cheveux gris et ses lunettes à monture épaisse, il ressemblait à un professeur d'école typique, mais il y avait quelque chose dans son style d'enseignement qui le rendait unique. Albert avait une réputation particulière parmi les étudiants, il était inflexible dans ses attentes académiques. Les examens qu'il a conçus étaient connus pour leur niveau de difficulté, suscitant à la fois peur et respect parmi ses élèves. Cependant, ceux qui ont eu le courage de faire face à son épreuve savaient que derrière cet extérieur dur se cachait un cœur généreux. Lorsqu'il n'était pas en train de noter des examens ou de préparer des cours, on le surprenait à partager des anecdotes amusantes de sa jeunesse, ce qui provoquait des rires inattendus au milieu d'un cours tendu. Ses élèves ont appris à l'aimer malgré sa discipline stricte. Il savait que chaque blague ou commentaire sarcastique était accompagné d'un profond désir de les voir réussir. C'était comme si le professeur González avait un don particulier pour équilibrer le sérieux de l'apprentissage avec des moments de légèreté qui rendaient les longues heures d'études plus supportables. La plupart des étudiants entraient en classe un peu nerveux, surtout lorsqu'ils savaient qu'un examen important approchait. Cependant, Albert trouvait toujours le moyen de briser la glace. Un jour, alors qu'il préparait l'examen final du semestre, il décide d'inclure une question inattendue: si vous deviez décrire la vie en un mot, lequel serait-il ? Cette question a semé la confusion parmi les étudiants, mais a également éveillé leur curiosité. Qu'est-ce que le professeur voulait vraiment savoir ? La préparation à l'examen est devenue une expérience collective. Les étudiants ont échangé des idées sur la manière de répondre correctement et d'interpréter chaque question. Cependant, malgré cette camaraderie et cet effort collectif, certains ressentaient encore un nœud au ventre à l'idée d'affronter le redoutable examen de professeur. Le jour de l'examen arrivait et la tension était palpable dans l'air. Chaque étudiant a pris place, un crayon à la main, prêt à démontrer ce qu'il avait appris tout au long du semestre. Albert le surveillait attentivement pendant qu'il distribuait les copies d'examen. Ses yeux pétillaient d'un mélange d'excitation et de malice. Il savait que ces questions évalueraient non seulement les connaissances académiques, mais aussi les capacités critiques et créatives de ses étudiants. Parmi les élèves se trouvait Luc, un garçon calme et quelque peu timide qui passait souvent inaperçu dans l'agitation de la classe. Luc avait toujours été un étudiant moyen. Il ne se distinguait ni par son génie ni par sa paresse, se contentant de suivre le rythme de ses camarades de classe. Cependant, quelque chose en lui avait changé au cours de ce semestre. Il avait commencé à remettre en question certains aspects de l'éducation conventionnelle et à explorer sa propre voie. Lorsque Luc a reçu sa copie d'examen, il a ressenti une vague de panique. Il regarda les questions et réalisa qu'il ne pouvait répondre à aucune. Au lieu de céder à la pression et aux attentes, il a décidé de faire quelque chose de différent, il a laissé son papier complètement vierge. Pendant que les autres écrivaient frénétiquement leurs réponses, il restait assis en silence, réfléchissant à ce que signifiait réellement apprendre. Albert passa les examens à la fin du temps imparti, et lorsqu'il rejoignit Luc, un sourire commença à apparaître sur son visage en voyant la feuille vide. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il d'un ton taquin, brandissant la feuille vierge pour que le reste de la classe puisse la voir. Les rires ont rempli la classe. Les étudiants étaient sûrs que Luc recevrait une mauvaise note, mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Luc ne resta pas silencieux face aux rires. Au lieu de reculer ou de se sentir gêné par la situation, il a pris une profonde inspiration et a commencé à parler de sa décision de ne rien écrire à l'examen. Sa voix était ferme et claire lorsqu'il expliqua qu'il avait appris plus sur lui-même au cours du semestre que n'importe quelle réponse correcte ne pourrait le refléter. Albert regarda Luc avec surprise. Il n'avait jamais vu un étudiant le défier aussi ouvertement. C'est alors qu'il a réalisé que derrière cette feuille blanche se trouvait une leçon beaucoup plus profonde sur l'apprentissage significatif et l'expression de soi. Ainsi commença un voyage inattendu pour tout le monde dans la classe ce jour-là. Le professeur strict était sur le point de découvrir une nouvelle dimension de l'apprentissage, grâce à l'un de ses élèves les plus calmes. L'examen final du cours de philosophie était un événement très attendu, tant par les étudiants que par le professeur González. Pour beaucoup, c'était l'occasion de démontrer tout ce qu'ils avaient appris au cours de mois de réflexion et de débat. Cependant,
Pour Albert, cet examen représentait quelque chose de plus, c'était le point culminant de ses efforts pour inculquer la pensée critique et la créativité à ses étudiants. Le sujet ne se concentrait pas seulement sur des théories philosophiques complexes, mais cherchait également à créer un espace où les étudiants pourraient remettre en question le monde qui les entoure et développer leur propre voie. Albert croyait fermement que la philosophie devait être un parcours personnel et pas seulement un exercice académique. C'est pourquoi il a conçu un examen qui met les étudiants au défi de réfléchir au-delà des réponses par cœur et d'explorer leurs propres idées. L'examen consistait en des questions ouvertes qui invitaient à une réflexion approfondie. Des questions telles que signifie vivre une vie qui a un sens, ou comment la société affecte-t-elle notre identité, faisaient partie du questionnaire. Albert espérait que ses étudiants réagiraient non seulement avec des théories apprises, mais partageraient également leurs expériences personnelles et leurs liens émotionnels avec les sujets abordés. Pour lui, ces réponses étaient bien plus précieuses que n'importe quelle donnée mémorisée. La préparation à l'examen avait commencé des semaines plus tôt. Les étudiants s'étaient plongés dans la lecture de textes classiques et contemporains, discutant d'éthique, d'existence et de bonheur. En classe, ils avaient participé à des débats animés où chacun exprimait ses opinions et écoutait les autres, apprenant à argumenter et à défendre ses points de vue. Albert a encouragé la collaboration entre eux, créant des groupes d'études où ils pouvaient échanger des idées et affronter ensemble les difficultés présentées par les concepts philosophiques. Cependant, il y avait une tension palpable dans l'air à l'approche de la date de l'examen. De nombreux étudiants se sentaient dépassés par les attentes. Ils savaient que le professeur Gonzalez évaluerait non seulement leurs connaissances théoriques, mais aussi leur capacité à penser de manière critique. Cela a généré un mélange d'anxiété et d'excitation. Certains étaient convaincus de pouvoir réussir, tandis que d'autres craignaient de ne pas être à la hauteur. Luc, parmi eux, se préparait en silence. Même s'il n'était pas l'élève le plus remarquable, il avait consacré du temps à la lecture et à la réflexion sur les questions de l'examen. Dans ces moments d'étude, il essayait de relier les théories philosophiques à sa propre vie, tentant de découvrir ce qu'elles signifiaient vraiment pour lui. Cependant, le jour de l'examen, il a eu l'impression que toute cette préparation s'estompait face à la peur et à la pression. La salle de classe était remplie de murmures nerveux alors que les étudiants révisaient leurs devoirs avant de commencer. L'odeur du papier frais mélangée à l'arôme du café qu'Albert apportait toujours, créant une atmosphère presque cérémonielle. Tout le monde savait que cet examen serait crucial pour leur note finale, mais il représentait également l'occasion de démontrer leur évolution personnelle tout au long du semestre. Albert observait ses élèves depuis son bureau, ressentant un mélange de fierté et d'attente. Il savait que chacun avait quelque chose d'unique à apporter à l'examen. Cependant, il a clairement indiqué dès le début que ceux qui ne s'efforceraient pas de répondre avec sincérité et profondeur ne saisiraient pas l'essence de l'apprentissage philosophique. Pendant ce temps, Luc était en conflit interne. Les attentes lui pesaient comme un fardeau. Il ne voulait pas décevoir son professeur ni lui-même. Il avait passé d'innombrables nuits à réviser ses notes et à essayer de trouver des réponses satisfaisantes aux questions posées par Albert, mais en regardant sa feuille blanche à la fin de l'examen, il avait le sentiment d'avoir échoué. Cependant, la partie inattendue a été la façon dont Luc a décidé de transformer cet échec apparent en une opportunité d'expression de soi. Sa décision de laisser la feuille vierge n'était pas un signe d'abandon, c'était un acte de courage qui remettait en question les normes établies sur ce que signifie réussir un examen. Ainsi, le contexte de l'examen a transcendé le cadre académique pour devenir un moment révélateur tant pour les étudiants que pour le professeur Gonzalez. Ce qui a commencé comme une évaluation formelle s'est rapidement transformé en une conversation approfondie sur l'apprentissage, l'authenticité et ce que signifie réellement vivre selon nos valeurs et nos idées personnelles. L'atmosphère tendue de la salle de classe allait bientôt devenir un espace où une véritable réflexion et un dialogue significatif étaient encouragés. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'était comment cette expérience changerait la façon dont chacun percevait l'éducation et ce qu'on attendait d'eux dans ce cadre. Il remarqua que l'étudiant avait une expression distante, comme s'il était pris au piège dans ses pensées. En récupérant la feuille, il se retrouva confronté à une surprise inattendue, la feuille était complètement vierge. Pendant un bref instant, le temps parut s'être arrêté. L'incrédulité se reflétait sur le visage du professeur alors qu'il tenait le drap en l'air pour que tout le monde puisse le voir. « Qu'est-ce que c'est » s'exclama-t-il avec un rire qui résonna sur les murs de la classe. Ses yeux brillaient d'un mélange d'étonnement et d'amusement. « Luc, as-tu décidé que la meilleure réponse était de ne pas répondre » Des rires ont éclaté parmi les autres étudiants, certains se penchant même en avant sur leur siège, profitant de ce moment comique. Luc sentit une soudaine chaleur lui monter au visage. La moquerie le frappa comme la foudre.
Il était difficile de dire s'il était plus surpris par sa propre décision de laisser la feuille vierge, ou par la réaction du professeur et de ses camarades de classe. Malgré les rires généralisés, quelque chose en lui commença à bouillir. Au lieu de sombrer dans l'embarras, il sentit une étincelle de courage émerger de l'intérieur. Alors que l'enseignant continuait de plaisanter sur la situation, commentant de manière ludique comment Luc aurait pu développer une nouvelle forme de philosophie vierge, Luc a pris une décision inattendue. Au lieu de rester silencieux et de se laisser consumer par les moqueries, il se leva lentement de son siège. Le murmure dans la classe diminua progressivement à mesure que tout le monde tournait son attention vers lui. « Monsieur Gonzalez », commença Luc d'une voix ferme, « laisser mon examen vide n'était pas un acte de paresse ou d'insouciance. C'était une décision consciente. » La surprise remplit la classe. Personne ne s'attendait à cette réponse. Albert fronça légèrement les sourcils, mais sa curiosité fut rapidement piquée. « Que veux-tu dire ?» demanda le professeur, tandis que les élèves s'installaient à leur place, impatients d'entendre ce que Luc avait à dire. Luc prit une profonde inspiration et poursuivit, « J'ai beaucoup appris ce semestre sur ce que signifie réellement penser et vivre philosophiquement, mais aujourd'hui, j'ai réalisé que les réponses ne viennent pas toujours sous forme écrite ou via un examen traditionnel. » Ces paroles résonnaient avec puissance, et on sentait l'atmosphère changer petit à petit. « Je ne peux pas simplement écrire quelque chose que je ne ressens pas ou que je ne crois pas, » a expliqué Luc en regardant ses camarades de classe, qui écoutaient désormais attentivement. La philosophie est plus profonde que la mémorisation de concepts, il s'agit de remettre en question et de trouver notre propre chemin. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être honnête avec moi-même et avec vous. La classe tomba dans un profond silence. Les rires avaient disparu et tout le monde était captivé par la sincérité de l'élève. Albert regardait Luc avec un mélange de surprise et d'admiration. Il n'avait jamais été témoin d'une déclaration aussi courageuse et introspective lors d'un examen. « C'est une approche intéressante, » dit finalement Albert, son ton passant à celui d'un véritable intérêt pour ce que Luc avait à exprimer. « Mais comment pensez-vous que nous puissions évaluer ce type d'apprentissage » Luc sourit légèrement à la question du professeur. Il avait le sentiment d'être entré dans un dialogue important. Peut-être devrions-nous valoriser davantage les conversations et les expériences partagées, au lieu de simplement mesurer nos connaissances par le biais d'un examen, a-t-il suggéré. Ce qui compte, c'est la manière dont nous appliquons ces idées à notre vie quotidienne. Les autres étudiants commencèrent à murmurer entre eux, certains hochant la tête en signe d'approbation, tandis que d'autres réfléchissaient aux paroles de Luc. La salle de classe était passée d'un lieu de tension à un lieu où se préparait une conversation significative. Albert sentit son point de vue sur l'évaluation commencer à changer sous ses yeux. Il avait été éduqué dans l'idée que les examens étaient le seul moyen légitime d'évaluer l'apprentissage, mais il voyait désormais comment cette expérience pouvait ouvrir de nouvelles portes au dialogue éducatif. « Peut-être avez-vous raison », a admis le professeur en souriant en regardant sa classe. « Peut-être devrions-nous envisager de nouvelles façons d'évaluer ce qui compte vraiment. » Les étudiants commencèrent à applaudir doucement. Ils étaient enthousiasmés par cette tournure inattendue de leur examen. Les premiers rires avaient laissé place à un moment enrichissant où chacun commençait à s'interroger non seulement sur l'examen lui-même, mais aussi sur ce que signifiait réellement apprendre. Luc a transformé une situation potentiellement humiliante en une opportunité d'ouvrir un dialogue crucial sur l'éducation et un apprentissage significatif. Cet examen blanc a laissé le professeur Gonzalez sans voix et a ouvert un nouveau chapitre de son enseignement, un chapitre où chaque voix serait valorisée et chaque expérience partagée aurait sa place en classe. Le rire du professeur Gonzalez a résonné dans la classe, remplissant l'espace d'un mélange de surprise et d'amusement. Cependant, alors que tous les regards étaient fixés sur la feuille blanche qu'il tenait, Luc ne se sentit pas dépassé par les moqueries. Au lieu de cela, un calme inhabituel l'enveloppa. C'était comme si, à cet instant, il avait trouvé son centre. La réaction de ses camarades de classe a été variée. Certains riaient ouvertement, appréciant le spectacle résultant de cette situation inhabituelle. D'autres, cependant, commencèrent à observer Luc de plus près. La plupart connaissaient sa timidité et sa nature réservée, mais maintenant ils le voyaient se dresser face à une vague de rire avec une confiance inattendue. Luc prit une profonde inspiration, sentant l'air remplir ses poumons et lui donner de la force. Il savait que sa décision de laisser la feuille vierge pouvait être interprétée comme un acte de désintérêt ou de paresse, mais il avait quelque chose de plus profond à communiquer. Cette sérénité qu'il ressentait n'était pas seulement un moment de clarté, c'était le résultat de semaines de réflexion sur son propre apprentissage et les attentes qui l'entouraient. Tandis que ses camarades de classe continuaient de rire,
il ne se laissa pas influencer par les moqueries. Il gardait un regard fixe et un visage calme. Au lieu de se sentir gêné, il a estimé que c'était l'occasion pour lui d'exprimer ce qu'il pensait et ressentait vraiment à propos de la philosophie et de l'apprentissage. Il avait fini par comprendre que l'authenticité avait plus de poids que n'importe quelle réponse écrite sur papier. En voyant Luc se lever avec confiance, certains élèves commencèrent à arrêter de rire et à prêter attention. Il y avait quelque chose de captivant dans son attitude. C'était comme s'il remettait en question les normes de la classe en choisissant de ne pas se conformer aux attentes. Son calme contrastait fortement avec le rire général et provoquait une intrigue croissante parmi ses pairs. « Je suis désolé, professeur », commença Luc sans hésitation. « Ce n'est pas que je n'ai pas étudié ou que ce sujet ne m'intéresse pas. Je ne peux tout simplement pas écrire quelque chose que je ne ressens pas. » Ces paroles résonnèrent dans tous les coins de la classe et le murmure commença à s'estomper. Lentement, tout en parlant, Luc remarqua comment ses camarades de classe échangeaient des regards. Certains parurent surpris, d'autres hochèrent lentement la tête, comme s'ils commençaient à comprendre ce qu'il essayait d'exprimer. La moquerie initiale s'est transformée en un silence d'attente, où chaque élève attendait avec impatience d'en savoir plus. Pour moi, poursuivit Luc avec fermeté, la philosophie n'est pas seulement une question de réponse correcte ou incorrecte. Il s'agit d'explorer nos propres expériences et de nous demander ce que ces idées signifient pour nous. Son ton était sincère et passionné. Il partageait une partie de lui-même que beaucoup n'avaient jamais vue. Albert observa Luc avec un intérêt renouvelé. Le rire avait disparu de son visage alors qu'il écoutait attentivement les paroles du jeune homme. L'enseignant se souvenait de ses propres années d'études et de la façon dont lui aussi s'était senti obligé de répondre aux attentes académiques établies. Ce moment lui rappelait que l'éducation devait être un parcours personnel, et pas simplement la satisfaction d'exigences. Les autres étudiants commencèrent également à réagir. Certains se sont sentis inspirés par le courage de Luc qui parlait avec son cœur. La tension initiale dans la classe avait radicalement changé. Aujourd'hui, il y avait un sentiment d'émergence d'une communauté parmi eux. Cette situation comique s'est transformée en un authentique dialogue sur l'apprentissage et l'expression de soi. Luc a continué à parler avec le même calme et la même confiance dont il avait fait preuve au début. Je ne veux pas être évalué uniquement sur ce que je peux écrire sur un morceau de papier. Je veux savoir comment ces idées peuvent être appliquées dans ma vie quotidienne. Sa voix était ferme, mais son message était doux et résonnant. Le professeur Gonzalez a ressenti un mélange d'admiration et de réflexion face aux paroles de l'élève. C'était impressionnant de voir comment une simple action, laissant un examen vide, avait conduit à une conversation aussi significative sur le but même de l'apprentissage. Alors que Luc terminait son discours, la salle de classe était remplie d'un air nouveau, où le respect des idées individuelles commençait à s'épanouir. Les étudiants ont été intrigués par la transformation de l'atmosphère. La comédie était devenue profonde et réfléchie. Le courage du garçon timide servait de catalyseur à une conversation sur l'authenticité et l'éducation. Finalement, Albert rompit le silence. « Luc, dit-il d'une voix sereine, merci d'avoir partagé tes réflexions. Ce type de réflexion est exactement ce que j'espère voir chez mes élèves. » La reconnaissance de l'enseignant a permis à Luc de se sentir validé et entendu, un changement petit mais puissant qui s'est produit à la fois en lui et dans la classe. Ainsi, la réaction calme et confiante de Luc face aux moqueries initiales a provoqué quelque chose de beaucoup plus profond au sein de la classe, un changement vers une éducation où chaque voix pouvait être valorisée et où chaque élève avait la liberté d'explorer ce que l'apprentissage signifiait vraiment pour lui. Les rires dans la classe commencèrent à s'estomper progressivement, laissant un silence d'attente tandis que Luc restait ferme, sa feuille vierge toujours à la main. Le professeur Gonzalez, avec un mélange de surprise et de curiosité, le regardait, attendant une réaction qui pourrait être aussi inattendue que la situation elle-même. Luc sentit le poids des regards de ses camarades de classe se transformer en un soutien silencieux. C'était comme si, à ce moment-là, tous les doutes qu'il avait accumulés tout au long du semestre s'étaient dissipés. La clarté remplit son esprit et il décida qu'il ne pouvait pas se moquer. Au contraire, c'était le moment idéal pour partager son point de vue sur la vie, l'éducation et ce que signifie réellement apprendre. D'une voix ferme et assurée, il a commencé à parler, « Monsieur Gonzalez, je comprends que c'est une situation étrange, et peut-être que certains peuvent penser que ma feuille blanche est un signe d'échec, mais je veux expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. » Son ton était calmé, petit à petit, il a commencé à capter l'attention de tout le monde dans la classe. Au cours de ce semestre, a poursuivi Luc, j'ai appris bien plus que ce que je pourrais exprimer lors d'un examen. J'ai réfléchi à des questions profondes qui nous font remettre en question notre existence,
nos croyances et ce que nous valorisons dans la vie. Pour moi, cela ne peut pas être résumé en réponses courtes ou en formules mémorisées. Pendant qu'il parlait, certains étudiants ont commencé à hocher la tête, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Lorsque j'ai passé cet examen, a expliqué Luc, j'ai réalisé que je ne voulais pas simplement remplir une feuille avec des réponses qui ne reflétaient pas qui je suis vraiment. Je ne veux pas suivre la voie traditionnelle consistant à simplement répéter ce que d'autres ont dit sur la philosophie. Je veux y trouver ma propre voie. Sa sincérité a résonné dans toute la classe. Le professeur Gonzalez écoutait attentivement. Il y avait quelque chose de captivant dans la façon dont Luc exprimait ses pensées. Albert a ressenti à quel point sa perception de l'examen s'était transformée. Ce n'était plus seulement un moyen d'évaluer les connaissances, c'était devenu une plateforme pour un dialogue important sur l'apprentissage authentique. Je crois que le véritable apprentissage, a poursuivi Luc avec une passion croissante, ne consiste pas uniquement à répondre correctement aux questions. Il s'agit d'explorer nos expériences, d'établir des liens et d'apprendre à remettre en question ce qui nous entoure. Les camarades de classe de Luc étaient de plus en plus intrigués. Certains avaient même mis de côté leur rire pour se concentrer entièrement sur ses propos. J'aimerais voir une éducation où nous pouvons partager nos idées et nos réflexions sans crainte de jugement, a-t-il suggéré, où nous pouvons discuter ouvertement de ce que nous pensons réellement sur des sujets importants. Nous n'avons pas toujours les bonnes réponses, mais cela ne veut pas dire que nos questions ne sont pas valables. Sa voix résonnait avec force et authenticité, créant une atmosphère de réflexion collective parmi les étudiants. Ils commencèrent à échanger des regards complices. Beaucoup commençaient à voir Luc sous un nouveau jour. Le garçon timide avait trouvé sa voie parmi eux. Il a dépassé les attentes conventionnelles et contribué à créer un espace où chaque personne peut se sentir valorisée pour ses pensées et ses expériences uniques. Ce fut un moment transformateur pour tous, un moment qui restera gravé dans leur cœur longtemps après la fin du semestre. La salle de classe était enveloppée d'un air d'enthousiasme et de réflexion après la puissante intervention de Luc. Alors que les applaudissements résonnaient, le professeur Gonzalez se retrouva perdu dans ses pensées. La sincérité et le courage de l'étudiant l'avaient profondément ému et son discours avait semé le doute dans son esprit quant à l'approche traditionnelle qu'il avait adoptée tout au long de sa carrière d'enseignant. Albert a toujours valorisé la rigueur académique, convaincu que les examens étaient l'outil le plus approprié pour mesurer les connaissances de ses étudiants. Cependant, en voyant Luc parler avec tant de passion du véritable apprentissage et de l'importance de l'expression de soi, il a commencé à se demander s'il n'avait pas limité ses élèves en se concentrant trop sur les bonnes réponses. En réfléchissant, l'enseignant a rappelé des moments passés de sa propre vie d'étudiant. Il y a eu des enseignants qui l'ont inspiré à penser de manière critique et créative, ceux qui ont favorisé des débats ouverts et des discussions enrichissantes. Mais il se souvenait aussi de ces autres moments où il se sentait piégé dans une routine de redoublement, où les notes comptaient plus que la réelle compréhension de la matière. Le courage de Luc en laissant son examen vidé en parlant de sa vérité personnelle était une leçon de maître sur ce que signifie éduquer. Il ne s'agissait pas seulement de transmettre des informations, il s'agissait de cultiver un espace où chaque élève pouvait se sentir libre d'explorer son propre chemin vers la connaissance. À ce moment-là, Albert réalise qu'il est peut-être temps de réinventer son approche pédagogique. Il a décidé qu'il devait trouver des moyens d'intégrer davantage de créativité et de pensée critique dans son enseignement quotidien. Peut-être pourrait-il commencer à intégrer des projets collaboratifs où les étudiants pourraient travailler ensemble pour explorer des questions philosophiques sous divers angles, ou créer des forums où ils pourraient exprimer librement leurs idées sans crainte d'être jugés. Pourquoi ne pas leur permettre d'examiner leurs propres expériences dans le cadre du processus éducatif ? Il pensait que cela pourrait être un moyen significatif d'apprendre au-delà de la salle de classe et de se connecter à des concepts philosophiques importants à un niveau personnel. Avant de parler, Albert prit un moment pour observer à nouveau Luc. Le garçon était désormais assis, entouré de ses camarades de classe, qui semblaient discuter avec ferveur de ce qui venait de se passer. L'étincelle dans les yeux de Luc reflétait la satisfaction ressentie par quelqu'un qui a trouvé sa voie et a été entendu. Albert ressentit une vague de gratitude à son égard. « Merci, Luc, dit-il finalement d'une voix claire, interrompant le murmure dans la classe. Aujourd'hui, vous m'avez rappelé à quel point il est fondamental d'écouter et de valoriser chaque voix dans ce cours. » Tout le monde tourna son attention vers lui, surpris par la sincérité du professeur. Je pense qu'il est temps de repenser la façon dont nous évaluons notre apprentissage, a poursuivi Albert, et comment nous pouvons favoriser un environnement dans lequel chacun se sent à l'aise pour partager ses pensées et ses préoccupations. La promesse du professeur a résonné profondément.
De nombreux étudiants ont souri en comprenant qu'ils étaient écoutés et valorisés pour ce qu'ils étaient. Luc ressentit un mélange de soulagement et de gratitude en entendant les paroles du professeur. Il avait réussi à toucher non seulement son cœur mais aussi celui de toute la classe. Dans ce moment partagé, une atmosphère a été créée où l'empathie a remplacé le jugement et où chaque élève pouvait se sentir libre d'explorer son propre chemin vers la connaissance. Le lien émotionnel entre Luc et le professeur Gonzalez est devenu un catalyseur pour quelque chose de plus grand, une transformation éducative où la créativité et la pensée critique seraient célébrées comme des parties intégrantes de l'apprentissage au lieu de simplement répondre aux attentes académiques traditionnelles. Tous deux ont compris qu'ils pouvaient travailler ensemble pour construire un espace plus inclusif et plus significatif. Ce jour resterait gravé dans la mémoire collective de la classe, non seulement comme un examen raté ou un premier rire, mais comme une occasion unique de découvrir le pouvoir transformateur de la vulnérabilité et de l'authenticité dans le processus éducatif. Ce fut un moment décisif où chaque voix a trouvé sa place et où chaque histoire a enrichi le tissu d'apprentissage partagé. Alors que les paroles de Luc et du professeur Gonzalez résonnaient dans la classe, une transformation palpable a commencé à se produire. L'atmosphère, auparavant marquée par la tension et la pression des examens, est devenue un espace sûr d'expression personnelle et d'échange d'idées. Les étudiants, inspirés par le courage de Luc, ont commencé à s'ouvrir et à partager leurs propres pensées et expériences. L'une des élèves, Carla, connue depuis toujours pour sa timidité, leva lentement la main. D'une voix douce mais déterminée, elle commença à parler. J'ai aussi ressenti cette pression pour obtenir de bonnes notes. Parfois, je me sens tellement dépassé que je doute de ma capacité à apprendre. Ces paroles ont trouvé un écho parmi ses pairs. Beaucoup ont hoché la tête avec empathie, se rappelant des moments similaires de leur propre vie. La réaction de la classe a été immédiate. Au lieu de rire ou de la juger, les autres étudiants ont commencé à partager leurs propres difficultés. Diego, un autre élève qui gardait habituellement le silence pendant les cours, s'est senti encouragé à participer. Parfois, j'ai l'impression d'apprendre plus grâce à mes passe-temps qu'à l'école, dit-il sincèrement. J'aimerais que nous puissions explorer des sujets qui nous intéressent vraiment au lieu de simplement suivre un manuel. Son commentaire a suscité un murmure d'approbation parmi ses camarades de classe. La salle de classe s'est transformée en un espace dynamique d'échange et de collaboration. Le changement était palpable. Même les étudiants les plus introvertis ont commencé à participer activement. Les questions affluaient librement. Comment pouvons-nous appliquer ces idées philosophiques dans notre vie quotidienne? Que signifie être un bon citoyen dans notre société actuelle? La salle de classe est rapidement devenue un espace où les opinions étaient valorisées et où chaque point de vue était pris en compte. Albert sourit en voyant cette nouvelle vision de l'apprentissage avoir un impact sur tous ses élèves. Il était évident que Luc avait déclenché quelque chose de spécial en osant parler avec son cœur. Il avait ouvert la porte à une expérience d'apprentissage plus authentique et plus significative. Finalement, lorsque la cloche annonça la fin des cours, personne ne semblait vouloir partir. Les étudiants ont continué à s'engager dans des conversations animées sur les idées partagées et les nouvelles possibilités pour leur apprentissage commun. Albert a compris qu'ils avaient franchi une étape importante vers une éducation plus inclusive. Ils n'avaient pas seulement appris la philosophie, mais aussi eux-mêmes et les uns les autres. Ce jour restera gravé dans la mémoire collective de la classe comme un tournant où le respect mutuel et l'apprentissage collaboratif ont fleuri. Grâce au courage d'un étudiant, Luc, l'impact de sa décision initiale aurait un impact bien au-delà d'un examen blanc. Il avait créé un héritage éducatif fondé sur l'authenticité et le pouvoir du dialogue ouvert entre étudiants et enseignants. Le cours se termina, mais l'énergie qui avait émergé de l'intervention de Luc persistait dans l'air. Les étudiants ne voulaient pas partir. Chacun a été plongé dans des conversations animées sur les idées partagées et les nouvelles perspectives qu'ils avaient explorées ensemble. Albert, pour sa part, se sentait inspiré et soulagé. Il a été témoin d'une transformation, non seulement chez ses étudiants, mais aussi dans sa propre compréhension de l'enseignement. Alors que la cloche sonnait, le professeur Gonzalez regardait sa classe avec un mélange de fierté et de réflexion. Il se souvenait que la journée avait commencé par un examen traditionnel, une simple série de questions destinées à évaluer les connaissances académiques. Mais ce qui s'était produit était bien plus profond et plus précieux que n'importe quelle note qu'il pouvait attribuer. Au lieu de considérer Luc comme un élève qui avait échoué, il commença à le voir comme un exemple de véritable apprentissage. D'une voix claire et déterminée, Albert s'est adressé aux étudiants. Je tiens à vous remercier tous pour cette incroyable conversation que nous avons eue aujourd'hui. Vous voir vous ouvrir et partager vos pensées a été vraiment inspirant.
Une vague d'applaudissements a résonné dans la classe. Il était évident que chacun se sentait partie intégrante de quelque chose d'important. Maintenant, a-t-il poursuivi, j'aimerais parler de l'examen. Toute l'attention se concentra instantanément sur lui. Les étudiants étaient impatients de connaître sa décision. Comme vous le savez, cet examen a été conçu pour évaluer vos connaissances philosophiques. Cependant, après ce que nous avons vécu aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle réponse écrite. Des chuchotements commencèrent à circuler parmi les étudiants. Certains se demandaient si cela signifiait que leur note changerait, tandis que d'autres étaient intrigués par ce qu'Albert allait dire ensuite. Aujourd'hui, je ne noterai pas l'examen blanc de Luc, ni les examens d'aucun d'entre vous, annonça-t-il fermement. Au lieu de cela, je souhaite évaluer la croissance et la participation dont vous avez fait preuve dans notre discussion collective. Un étonnement général remplit la classe. Les étudiants échangèrent des regards incrédules et joyeux. Ce qui compte vraiment, a poursuivi Albert, c'est la façon dont vous avez grandi en tant que penseur critique et la façon dont vous avez appris à partager vos idées dans un environnement respectueux. Certains étudiants ont souri en réalisant que leurs efforts de participation active avaient été reconnus. Ce semestre, a expliqué l'enseignant, nous avons parlé de l'importance de la pensée critique et de la créativité. Aujourd'hui, j'ai vu cela se manifester chez chacun de vous. J'ai vu à quel point vous êtes prêt à être vulnérable dans l'expression de vos expériences personnelles et à quel point vous êtes ouvert au dialogue. Son regard englobait toute la classe, reflétant une véritable admiration. Par conséquent, a poursuivi Albert, au lieu de notes numériques, j'aimerais créer une évaluation basée sur des réflexions individuelles sur la manière dont ce cours a impacté votre vie jusqu'à présent. La proposition a suscité un mélange de surprise et d'enthousiasme. Les étudiants ont échangé des commentaires enthousiastes entre eux. Luc ressentit une vague de soulagement et de bonheur en entendant les paroles du professeur. Non seulement il s'est senti validé dans sa décision de laisser l'examen vide, mais il a également compris qu'il avait contribué à un changement positif dans la façon dont les apprentissages étaient évalués en classe. Albert a expliqué comment il pourrait structurer cette évaluation alternative. Chaque étudiant rédigeait un bref essai réfléchissant sur ce qu'il avait appris, non seulement sur la philosophie, mais aussi sur lui-même et ses interactions avec les autres. Je veux savoir comment cette expérience vous a influencé et quels changements vous souhaitez mettre en œuvre dans votre propre approche de l'apprentissage, a-t-il déclaré avec enthousiasme. Les étudiants murmurèrent leurs approbations. Beaucoup étaient enthousiasmés à l'idée de pouvoir s'exprimer sans les limites traditionnelles du système éducatif. Ce tournant inattendu a transformé ce qui semblait au départ être un examen rigoureux en une opportunité d'approfondir leur développement personnel. Albert sourit en voyant leur réaction. Il savait qu'il avait pris une décision importante en choisissant de privilégier la croissance personnelle plutôt que les notes numériques. Il était clair que cette nouvelle dynamique créerait un environnement dans lequel chaque voix pourrait être entendue et valorisée. J'espère voir des essais dans lesquels vous explorerez non seulement votre compréhension philosophique, a conclu Albert, mais aussi comment vous pouvez appliquer ces apprentissages à votre vie quotidienne. Je veux en savoir plus sur les liens que vous avez établis entre le académique et le personnel. La classe a encore une fois éclaté sous les applaudissements. Il y avait un sentiment partagé de libération et d'enthousiasme face à cette nouvelle possibilité. Le professeur Gonzalez a ressenti une profonde satisfaction, sachant qu'il avait pris la décision fondamentale d'améliorer non seulement son style d'enseignement, mais également l'expérience éducative de ses élèves. Ce changement aurait non seulement un impact sur la façon dont il évaluait ses cours, mais favoriserait également une expérience d'apprentissage plus authentique et significative. Ainsi, cet examen initialement redouté est devenu une célébration de la croissance collective et de l'expression individuelle. Un simple moment, l'examen blanc avait déclenché une série de changements profonds au sein de la classe. Il était clair que cette nouvelle orientation enrichirait leur parcours éducatif pour le reste du semestre et au-delà. L'enseignement consistait désormais davantage à explorer des idées partagées qu'à simplement répondre aux attentes académiques. Il s'agissait d'établir des liens humains significatifs entre les élèves et entre eux et leurs professeurs. Alors que le cours touchait à sa fin et que les élèves commençaient à rassembler leurs affaires, une atmosphère de réflexion et de gratitude a rempli la salle. Le professeur Gonzalez a regardé ses élèves discuter avec animation de la nouvelle forme d'évaluation sur laquelle ils s'étaient mis d'accord. Il y avait un sentiment de communauté palpable, un esprit qui n'existait pas avant l'examen blanc de Luc. À ce moment-là, Albert s'est senti profondément reconnaissant du courage de ses élèves et de l'impact que cette expérience a eu sur eux tous. Alors qu'il se préparait à faire ses adieux à la classe, il a réfléchi à la façon dont un simple examen,
conçu à l'origine comme un outil de mesure des connaissances académiques, s'était transformé en une leçon de vie. La journée avait commencé par des rires et des moqueries, mais ce qui en ressortait était bien plus précieux que n'importe quelle note. Cela a été un puissant rappel de l'importance d'écouter et de valoriser la voix individuelle de chaque élève. Albert a rappelé les paroles de Luc et la façon dont il avait partagé sa perspective sur l'apprentissage. La décision du jeune homme de laisser son examen vierge n'était pas un acte d'indifférence. C'était une déclaration sur l'authenticité et la recherche de sens dans un monde où la conformité a des normes rigides et souvent attendues. Cette authenticité a trouvé un écho non seulement auprès de ses pairs, mais aussi chez lui en tant qu'éducateur. Aujourd'hui, nous avons appris quelque chose de fondamental, a commencé Albert en élevant la voix pour capter l'attention de tous. Nous avons appris que chacun de nous apporte une histoire unique, des expériences précieuses et des perspectives qui méritent d'être entendues. Ces paroles résonnaient de sincérité et il pouvait voir ses élèves s'installer à leur place, prêts à réfléchir à ce qu'ils avaient vécu ensemble. Alors que la cloche sonnait, signalant la fin de la journée scolaire, les élèves ont commencé à quitter la classe avec un sourire éclatant sur les visages. Cette journée a marqué un tournant dans leur expérience éducative. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser votre commentaire et de partager cette vidéo afin que davantage de personnes puissent découvrir le pouvoir de croire en soi et en les autres. Merci de vous joindre à nous et à la prochaine fois.